Oli, c'est une marque qui, avec ses boissons, permettent de pallier aux boissons beaucoup trop sucrées des grandes surfaces. J'en consomme maintenant depuis 1 an et demi. Vous avez la gamme Iced Tea, pleine de vitamines, de minéraux et d'antioxydants. Vous avez la gamme Energy, sans taurine et avec de la New Caf qui permet de durer plus longtemps sans post-crash caféine. La gamme Hydration qui est parfaite pour vos séances de sport puisqu'elles sont pleines d'électrolytes. Toutes ces boissons sont sans sucre, sans conservateur, et si vous avez des légers doutes concernant les produits, sur leur site, vous avez toutes les valeurs nutritionnelles. Vous prenez un petit shaker, vous mettez 500 ml d'eau, une petite scoop, vous secouez et c'est prêt. Si tu as envie de découvrir la marque mais tu ne sais pas sur quel goût t'orienter, alors rassure-toi, il existe les packs découvertes. Dans le pack découverte, tu pourras t'orienter sur Iced Tea, Hydration ou Énergie, ou même les trois, ce qui permet de vous faire une petite boisson réconfortante pour l'hiver. Si tu veux tester et que c'est ta première commande, utilise le code GRIMES5 pour avoir 5 € de remise. Et si tu as l'habitude de commander chez Oli, utilise mon code GRIMES qui va te permettre d'avoir 10% de réduction. Merci à Oli qui soutiennent la chaîne, et merci à vous, car c'est grâce à vous que la chaîne peut continuer d'exister. À l'heure où je tourne l'intro, j'ai déjà vu le final de Stranger Things, et je devais faire le final en 2 parties. Sauf que, voilà, on le sait, il y a 40 minutes d'épilogue, et je me suis dit, waouh, les pauvres, une partie 2 avec seulement l'épilogue, ça risque d'être un petit peu ennuyant. Donc finalement, j'ai tout condensé en une seule vidéo pour que ce soit plus digeste. Dimanche 11 janvier sortira mon court-métrage Au-delà des liens et son roman Le jour où nous sommes morts, qui est la suite directe du court-métrage. Je vous attends nombreux, c'est le projet le plus important de ma vie, clairement. Donc voilà, en attendant, je vous laisse laisser un petit pouce bleu ou vous abonner si la chaîne vous intéresse, et je vous laisse avec la réaction. Je suis quand même très curieux de savoir comment ça va se terminer. Et si c'était vraiment une défaillance qui n'aurait pas été provoquée par nous? Oh, c'est bien, vous réfléchissez un peu, il est temps. Au bout de 2 saisons. Vont sûrement mal tourner, mais on va s'en sortir. Millie Bobby Brown, je suis choqué, elle veut pas jouer en fait. Et puis 11, cette saison ça a été 0. Tu joues à quoi là? Je préviens le docteur Kay. Cette conne se prend pour Dieu. Ça j'adore. Ah, ce côté organique là, je le trouve vraiment très très stylé. Ok, ça commence. Je trouve ça plutôt sans sas. Même sacrément sans sas. Oh ouais, mais Steve qui porte les mêmes armes que Eddie, peut-être c'est pour que je pleure en vrai. Hein. Ça va? Bien joué le rapace chauve. Il faut aller sur le toit. C'est vrai, le rapace chauve, c'est comme ça qu'il s'appelle. Le monde à l'envers quand que la planète arrête de bouger. Enfin, pas désolé pour ce que t'as dit. C'est pas ça le problème. Non mais enfin, je veux dire, y a pas de problème. Putain, c'est pas grave. Un ami? Non merci. Mon meilleur ami. Par contre, Max, elle va pas rester en fauteuil pendant tout le final quand même. Ouais. Ça sent quand même pas bon cette histoire. Les abysses qui s'écroulent. Tiens bon, elfe. On a 20 minutes, je sais pas, je trouve que ça manque un peu d'intensité, mais ça va sûrement accélérer dans pas longtemps. Enfin, vous me direz, le final fait 2 heures, mais je suppose qu'on va avoir un épilogue. Et là-bas, Monsieur Wheeler est en train de ploter Madame Wheeler. Ah! J'aimerais rester regarder, mais on a une pièce de théâtre qui nous attend. Ah non, on veut voir, nous. On veut voir. Essentiellement Madame Wheeler. Monsieur Wheeler, bon... En vrai, par contre, je trouve l'idée des les gars. des abysses qui Ça s'aligne pas. De quoi tu parles? bouffent la terre, L'antenne de la tour, elle s'aligne pas avec la... excellente. Mais qu'est-ce qu'on fait?
Oh non, 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 non. Ah, je peux vous dire que non. Ok, ils arrivent dans les abysses. Et de signe, il en a ras le cul, il veut que ça se termine. Les dents, Armstrong. Où sont-ils? Et toi? Tu te crois maligne? Il faut qu'on s'échappe. Maintenant. Bonjour, mon frère. Ah, c'était sûr. Et je suis sûr que Henry est mort. Et s'il l'est pas, il le sera bientôt. Que je veux te voir mort. Merci, c'est sympa ça. Je sens qu'on va avoir besoin de toi, là. Nos problèmes n'avaient rien à voir avec toi. Ça aurait été mieux si j'avais dit 4. Ou bien ne pas les appeler paupiettes. Hé, les tourtereaux! Ouais, bon, bah, dialogue sympathique, mais bon, on n'en peut plus, quoi. Derek, on doit y aller, tout de suite! Vite, vite! Pauvre Derek, ça va être compliqué. Oh, l'enculé de Vecna. Oh, la merde. Oh, la petite salope. On disparaîtra aussi. Ah, putain. C'est la seule façon, Jake. Ta fille est morte à cause de toi. Et bientôt, ce sera ton autre fille. Non, c'est un rêve qui lui fait voir. Pourquoi il sonne l'alerte? J'ai eu peur, parce que ça aurait été fantastique. Mais ça n'arrivera jamais, vous le savez. C'est pas une alerte. J'aime bien le fait qu'il ait joué avec sa faiblesse. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait beaucoup de si. C'est vrai. T'as une autre solution? Je ne déclencherai pas l'explosif, pas tant que je ne serai pas sûr que tu es de retour et en sécurité avec les autres. Tu avais déjà volé ton enfance. Tu as été agressé, manipulé. Pour un monde. Incroyable, David Harbour. Que tu te battes pour le jour Incroyable, où tu monsieur. auras un enfant. Par rapport à tout ce qu'ils ont vécu, en plus, je trouve que c'est très bien. Tu sais où est Derek? Et vous allez me chercher direct tout de suite avant que je pète un câble. Oh non, Oli, putain. Et genre Derek, il a réussi. Oh, on parle de Vecna qui doit avoir une force surhumaine. Par contre, le va bien de faire mettre, il est exceptionnel. Plutôt sympa les abysses, hein, par contre. On pourrait peut-être même y installer un flunch là derrière. Attention, attention, attention. Oh là. Toujours en vie. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu vois? C'est Henry. Elles ont des pouvoirs aussi, hein. Ils peuvent s'en servir, hein. Ah, bah plus maintenant. Kali, rien à branler, hein. Il s'est barré sans Kali. Il a même pas tenté un truc, rien à branler. Oh! Oh non! Et on se dépêche, plus vite! Alors on dirait qu'il va jamais pouvoir passer. Où est l'autre fille? Allez jusqu'au bout de vos idées, allez jusqu'au bout. Allez. Boum. Très bien. Voilà. Nous on pleure pas en tout cas. Nous avec tout le respect, on s'en bat un peu les couilles. Donc Kali avait quand même des sacrés pouvoirs. Oh. Il est dans un souvenir. Et il a peur. Il a... Ah non. Elf, je suis... Je le tue. Ah oui. Et après? Élevé. Protégé de ce monde. Et je suis pas Sarah. Ok, excellent passage. J'aime beaucoup. Il aura fallu attendre 8 épisodes pour qu'on ait... Ah, la transition est bien brutale là. Oh! Ça a jamais été toi. Bah oui, ça fait agir leur mental. Ne le laisse pas gagner.
contrôler. Ah ouais. Incroyable. Ça, c'est incroyable. Ouah, c'est incroyable. Incroyable. Exceptionnel passage. Allez, c'est ton moment, 11. C'est ton moment. Oh la vache. Oh, ce passage juste au cinéma, je l'aurais voulu. Oh là là. Oh là 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 là. Tu as vraiment envie de mourir? C'est moi. La bosse. Alors j'avoue là, ça a pris une dimension spectaculaire. C'est assez fou. Là. Oh là là. La musique. Alors, je trouve ça super, hein, mais pour moi c'est trop rapide la fin. C'est déjà la fin de... C'est déjà la fin du flagellaire mental, non. Arrêtez. Oli. L'homme aux enfants. Je m'attendais quand même à plus de résistance de la part de Vecna, hein. Excusez-moi, surtout pour un épisode final, mais on verra, il reste encore 1 heure. Je me suis pas enfui. Seulement que ça C'est une excellente scène, mais c'est vrai que je me répète, mais je trouve que tout s'est terminé trop rapidement, là. Je m'attendais à quand même un peu plus de difficultés. Chef, tu me reçois? Oui, oui, je te reçois. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a dû s'échapper. Comment? D'avoir été si gentil avec moi. Et de m'avoir appris ce que c'était d'être un ami. Pitié, Franchement, le sacrifice de 11, on l'a vu à des kilomètres. Purple rain, purple rain. Non mais j'y arrive pas, c'était téléphoné au possible, hein. Sur ce côté-là, je trouve que c'est triste. Maintenant, le reste, c'était téléphoné au possible, alors à moins qu'il y ait une grosse surprise. Il reste encore du temps, j'imagine pas qu'on ait quand même une demi-heure d'épilogue. Salut les amis. J'arrive pas à croire que j'ai 40 minutes Ça fait d'épilogue là. Je me... Allô? Non, je l'ai pas vu. c'est mon ami. Le proviseur Higgins et tous les ringards dans son genre vont faire tout leur possible pour tout remettre dans l'ordre et... J'en veux pas, moi. Aux chiottes. Henderson. Aux chiottes, l'école. Le boss jusqu'au bout. Salut, Hey Stacy. Stacy! Qu'est-ce que t'as dit au micro? C'était mortel. Ah ouais, là il t'intéresse le Dustin là, hein. Le vidéoclub au Kings, quoi. Non. Bah habiter ensemble. Ouais. Se voir. Ouais, je suis partante. Ouais, c'est mignon. Je suis partant. Oui. J'accepte. Attention, j'ai pas détesté le final, hein. Mais comme la saison 5, 5 sur 10. La moyenne. Y a rien à dire en fait. Pas de von trou de balle qui... C'est de la... Enfouiller des sombres chemins, viens nous aider à tenir ta promesse pour demain. L'épilogue est trop long en fait. Il est bien, hein. Enfin, c'est bien. C'est logique et c'est... Mais c'est trop long. 40 minutes d'épilogue. Et plus long que Red Dead. Quant à Will le Sage, il fait un très long voyage jusqu'à la ville Un jour, il espère que l'heure est volatilisée. Ah, excellent.
C'est une espèce de fausse fin ouverte en fait. Chacun va interpréter Mais la tienne va continuer. la fin comme il le souhaite. C'est une histoire que Mike s'invente, mais en même temps c'est potentiellement La sœur possible. a lancé un- D'accord. Ouais. Là, on pourrait croire carrément, les amis, qu'elle est en vie. Hein, et, chacun croira ce qu'il a envie de croire. Croire où elle se sent. Mais je choisis de croire que c'est vrai. Ok, j'aime bien ce passage. Franchement, là, c'est dur de vous donner un avis à chaud comme ça, après 2 heures d'épisode, dont 40 minutes d'épilogue. J'ai pas détesté. Je trouve pas que ce soit nul à chier. Mais encore une fois, et j'ai l'impression de dire toujours la même chose, à l'image de la saison 5, c'est moyen. La première heure, je trouve qu'elle manquait un peu d'intensité, elle manquait d'aura d'un final de saison, surtout d'un final de série en fait. Un final de série, le grand final de Stranger Things après ce qu'on a vécu quand même les 4 saisons précédentes. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on découvre le flagelleur mental qui se réveille en espèce de giga araignée, c'est sensationnel, vraiment, ça c'était incroyable. Et je me suis dit, ok, j'ai regardé le temps, il restait encore 1 heure. Je me suis dit, oulala, on va sûrement partir sur une bonne demi-heure de bataille et 20 dernières, une demi-heure de fin sur un épilogue. Et au final, pas du tout. On a le sacrifice de 11 qui est en plus téléphoné au possible, donc j'y étais pas du tout émotionnellement, parce que quand la réaction de l'épisode 7 est sortie, j'avais dit si 11 se sacrifie pour sauver tout le monde, bah c'est la fin la plus bateau et la plus téléphonée qui soit. En fait, c'est un final qui est ultra convenu. Je m'attendais à quelque chose de plus fort émotionnellement. Alors, il y a des passages qui fonctionnent très bien, notamment le deuxième dialogue entre Hopper et Eleven. Il y a aussi effectivement le passage de fin avec Dustin quand il à la remise des diplômes, et puis aussi cette espèce de fin ouverte où on te fait croire que potentiellement il est possible que 11 soit en vie à travers l'imaginaire de nos héros. Voilà, j'aime bien l'idée, je dis pas le contraire, et je pense que l'épilogue est aussi bon en soi, mais 40 minutes c'est beaucoup trop long. J'ai le sentiment que c'est un final qui est mal dosé, c'est-à-dire que tout va trop vite là où ça aurait dû durer plus longtemps, notamment la bataille finale. Franchement, on aurait eu encore, je sais pas, 10 ou 15 minutes de plus de combat entre le flagelleur et Vecna, j'aurais trouvé ça encore plus grandiose, parce que ça l'était. Franchement, c'était assez fou ce passage, je ne peux pas le nier, mais je m'attendais à plus de difficultés pour un ennemi installé là depuis la saison 1. Le flagelleur mental, ils l'ont foudroyé en 10 minutes. Je m'attendais à quelque chose de plus spectaculaire, de plus grandiose pour un final, je me répète, 2 saisons. Et pour Stranger Things, rappelez-vous encore une fois le final de saison 4, il y avait absolument tous les éléments. Là, oui, c'est bien, mais pas assez bien. Là, je suis sur un 6 sur 10, pas plus. C'est limite un bon épisode, plus qu'un bon final. Je vous cache pas qu'à partir du moment où ils se sont débarrassés du flagelleur et qu'on enchaîne après sur la fausse mort ou la vraie, selon l'interprétation de chacun, de 11, quand j'ai vu qu'il me restait 40 minutes d'épilogue, j'étais sur le cul. Moi, j'ai pas de problème avec les films ou les séries qui ne sont pas spécialement centrés sur l'action. J'adore Better Call Saul, par exemple. Et franchement, t'as des épisodes où c'est que de la parlotte pendant 1 heure. Mais 40 minutes d'épilogue, pour moi, c'est beaucoup trop long, même si tout ce qui a été traité autour des personnages est sympathique, mais j'aurais clairement fait durer l'action, le spectaculaire, le grandiose, moi, avec le flagelleur, pour raccourcir l'épilogue à, je sais pas, allez, à 25-20 minutes, ça aurait été suffisant, j'en suis persuadé. Maintenant, quelle déception ce final, à l'image de cette saison 5, je peux pas vous dire autre chose, et je pense que je vais pas revenir dessus dans une vidéo ou autre. Je suis vraiment déçu parce qu'à partir d'1 heure, je me suis dit, oula, là on change de ton, d'un coup ça prend une proportion assez dingue dans les abysses,
Et puis en l'espace de 10 minutes, tout dégage, on tue Vecna rapidement, le flagelleur, il le démonte. Voilà, alors que, putain, après tout ce qu'on a installé, tout ce cinéma qu'on a fait autour de ça, mais on le sentait venir, de toute façon, ce final un peu bâclé. Pour moi, la 4 restera la meilleure, la plus spectaculaire. Le final de la 4 avec Hawkins qui se fend en deux, la mort d'Eddie, tout ce qui se passe en Russie, les retrouvailles à la fin, plus ce plan final où on t'annonce quelque chose de grandiose pour que malheureusement tout retombe comme un soufflet dans cette saison 5. Mais je m'attendais à quelque chose de plus émotionnel, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus dur pour nos personnages parce que bah là ils se baladent vraiment, mais alors comme ils veulent dans les abysses, dans le monde à l'envers, alors que techniquement le flagelleur Vecna savent qu'ils arrivent, il n'y a pas de démon gorgon, il n'y a pas de ce sentiment de bataille finale, en fait c'est juste un petit combat de 10 minutes et c'est salut au revoir. Donc ouais, déçu, mais en même temps, non, parce que j'y ai pris du plaisir à certains moments, mais c'est clairement pas à la hauteur de ce qu'on aurait pu avoir. Je suis quand même déçu. C'est à se demander vraiment si les frères Duffer savaient où ils allaient. Je pense pas. Hein. Ils te disent qu'ils savent la fin depuis très longtemps, et pour moi c'est faux. Je ne pense pas. Je pense que ils ont été surpris du succès de Stranger Things et ils ont dû broder. Et la saison 4 a été un coup de maître. Et je pense qu'ils ne savaient pas vraiment où aller après ça. Je pense qu'il va fonctionner sur le grand public, ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tête et regarder Pépère, une série spectaculaire qui remplit quand même sa part du marché, hein, je le dis. Hein. Donc voilà pour mon petit avis rapide sur la saison 5 et ce final. Je pense qu'on sera quand même beaucoup à être d'accord car j'ai reçu pas mal de commentaires qui étaient d'ailleurs étrangement d'accord avec moi. Je m'attendais vraiment à me faire démonter par la commu Stranger Things et au final pas du tout. Dimanche 11 janvier sortira mon court-métrage et mon premier roman Au-delà des liens. J'espère que vous serez au rendez-vous. Donc voilà, je vous embrasse. Je vous souhaite une agréable fin de semaine, une bonne année aussi. Puis on se voit la semaine prochaine pour ce qui est sûrement l'un des plus gros projets de ma vie.